1 Samuel, chapitre 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Prions. Seigneur Jésus, Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Seigneur, tu as dit qu'il y a une bénédiction en lisant et il y a une bénédiction en écoutant ta parole, Seigneur. Jésus, tes enfants sont venus. Ce n'est pas pour m'écouter moi, mais c'est pour t'écouter toi, Seigneur Jésus-Christ. Parle à chacun de nous, Seigneur, que nos vies puissent changer. Ô Dieu bien-aimé, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Que ta puissance se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue, ma sœur. Comment vous appelez? Ma sœur Evelyne. Sentez-vous à l'aise. Nous parlons de la part du Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, il y a juste un petit communiqué que le dimanche prochain, c'est le 5 avril. Et comme nous nous sommes dit, chaque premier dimanche du mois, c'est une journée que nous allons consacrer dans la prière et dans l'adoration de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pour vous rappeler que le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois d'avril. Donc, nous n'aurons pas culte comme ça, mais ça sera un culte spécial d'adoration et de prière. Il y aura juste une petite exhortation, mais nous passerons le temps dans la prière. Le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est écouter sa voix. Alors, je vais revenir un peu dans ce que je viens de lire. Retenez bien le sujet, c'est écouter sa voix. Nous allons voir une petite histoire du prophète Samuel que j'aimerais partager avec vous ce matin. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Dans le contexte, nous allons voir que quand Dieu traitait avec Israël, Dieu traitait avec Israël comme étant une nation. Les autres peuples, ils avaient des chefs, ils avaient des rois qui leur dirigeaient. Mais Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi, car c'était lui-même le roi des rois. Il y avait Dieu et il y avait le prophète. Il n'y avait pas d'autre roi. Dieu parlait au prophète, le prophète venait dire au peuple d'Israël. Mais les hommes, ils ont remarqué, ils ont voulu copier les gens du monde. Ils ont dit que Samuel, tu prends de l'âge. Nous ne voulons plus continuer avec ce système-là. Nous voulons aussi avoir un roi comme les autres. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Il ne voulait plus que Dieu puisse les diriger, mais il voulait voir un homme, un roi de la terre. C'est comme ça qu'ils ont dit, écoute Samuel, parce que l'homme, il cherche toujours un prétexte. Si on veut t'accuser, tu sais, ce jour-là, tu avais fait ça, sur base de ça, on te condamne. Ils disent à Samuel, bon, tes enfants regardent déjà, ils ne suivent pas les traces que tu veux.
Alors, ne nous parlons même plus des histoires des prophètes. Nous voulons maintenant qu'il y ait un roi qui va commencer à nous diriger aussi. Samuel savait, en tant qu'un envoyé de Dieu, que c'était la plus grande erreur que Israël pouvait commettre. Samuel dit au chapitre 6, au verset 6, Samuel vit avec des plaisirs. Qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. Samuel s'est dit, mais ça vient d'où cette idée? Comment vous pouvez rejeter Dieu? Vous voulez qu'il y ait un roi qui domine sur vous, un homme qui domine sur vous. Samuel est parti dire à l'Éternel. Nous avions envie, rappelez-vous que quand il y a un problème, nous devions nous tourner vers l'Éternel. C'est ça la valeur d'un chrétien. Quand tu as une difficulté, quand tu as quelque chose qui te surpasse, ne va pas pleurnicher à gauche, droite, tourne ton regard vers Jésus. Va à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. C'est Samuel qui a dit, c'est le peuple ne voulait plus. Mais Dieu dit à Samuel, en te rejetant toi, en fait, ce n'est pas toi qu'il te rejette, mais c'est moi qui le rejette. Parce qu'ils ne veulent plus que moi je puisse leur diriger, mais ils veulent qu'un roi de la terre, un homme comme toi et moi, commence à leur diriger. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Écoutez, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ils ne veulent plus écouter la voix de Dieu. Ils ne veulent plus écouter ce que Dieu dit, mais ils veulent que l'homme puisse leur dire. Je vous ai dit que mon sujet ce matin, c'est écouter sa voix. Mais quand on parle ici d'écouter, ce n'est pas seulement auditionner. Non. Écouter, c'est-à-dire que tu écoutes, tu observes et tu vis la parole de Dieu. Quand tu me dis que non, j'ai l'habitude d'écouter la parole de Dieu, en fait, c'est pas seulement le fait de parler, écouter comme ça. Non. J'observe et je vis cette parole-là. C'est cette personne qui écoute la parole de Dieu. C'est un peu dans cette dimension-là que l'on parle d'écouter sa voix. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. C'est bien. Tu veux faire ce que tu dis là, tu veux écarter Dieu. Tu veux qu'un homme règne sur vous. Ok. Dieu dit à Samuel, accorde-leur les désirs de leur cœur, mais dis-leur que voilà ce que ce roi va commencer à faire. Donne-leur un avertissement. Et quand on parle d'un avertissement, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Quand on parle d'un avertissement, c'est-à-dire que tu dois marcher en faisant attention. Il y a des conséquences quand tu ne respectes pas ça. Si vous lisez bien en bas, on a commencé à énumérer cela. Il va commencer à prendre vos enfants, vos filles. Il va commencer à envoyer vos enfants à la guerre. Il va commencer à faire ceci. Pour dire que plus tard, ne venez pas vous plaindre. Parce que vous dites seulement, nous voulons nous ressembler au monde. Mais ne viens pas te plaindre. La parole de Dieu est tellement simple. C'est pourquoi aujourd'hui dans des églises, on peut voir une église avec 10 000 personnes. Non, on va écouter la parole. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'écouter réellement la parole? Ils écoutent la voix de l'homme ou ils écoutent la voix de Dieu? Parce que la parole, comme nous la voyons ici, la parole nous a donné notre marche chrétienne.
Moi, si je suis là, je ne parle pas par rapport à moi, mais je parle par rapport à la parole de Dieu. Parce que moi, je ne peux rien vous donner. Mais c'est Christ et c'est Dieu qui peut vous donner quelque chose. Quand tu as un problème, c'est Dieu qui peut apporter la solution à ton problème là. Mon sujet, c'est écouter sa voix. Aujourd'hui, les gens, les soi-disant chrétiens, préfèrent écouter la voix d'un pasteur, la voix d'un prophète, la voix d'un certain ministre, mais n'écoutant pas la voix de Dieu. On va développer ça. Parce que le ministre, le prophète ou le pasteur, il commence à injecter sa propre voix. Il commence à lever les rideaux, à lever les barrières. Là, la parole dit, ne faites pas ça. Moi, le pasteur, je viens, je dis, bon, écoutez, vous pouvez essayer de faire ça, il n'y aura pas de problème. Maintenant, les gens préfèrent ce que moi je dis, au lieu de préférer ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homme doit se marier à une seule femme. L'homme ne doit pas aller tricher dehors. La femme ne doit pas aller tricher dehors. Ils doivent rester fidèles l'un à l'autre. On vient, on dit, non, regardez, quand tu vois la femme faire ceci, écoutez, pour mieux faire, tu peux avoir un deuxième bureau, une deuxième remplaçante. Ça, c'est l'homme. Et on va essayer de masquer ça comme on voudra, mais ça, c'est la voix de l'homme. Mais ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à son plan, par rapport à ses programmes? Tu veux faire quelque chose, tu vas comme ça, on te dit, bon, écoutez, je vais aller me marier. La parole de Dieu te dit, écoute, marie-toi à quelqu'un qui croit comme toi, à quelqu'un qui a la parole de Dieu, à un chrétien. Mais toi, tu te permets, tu vois quelqu'un comme ça, n'importe qui, il vient t'aborder, tu dis oui, j'accepte, c'est bien. Mais la Bible dit, donne-leur des avertissements. Cet homme, s'il n'est pas chrétien, un jour, il va commencer à te dire, moi, je préfère que toi, ma femme, tu t'appuies avec des mini-jupes comme ça, tu sors à moitié nu. Ça sera maintenant un problème. Tu commences, non, moi, je ne peux pas m'habiller comme ça. Je connais une amie à moi. Elle était au pays, elle s'habillait très bien, elle marchait très bien, tout ça. Un jour, elle cherchait le mariage. Elle est partie trouver un homme, un monsieur qui est venu. On parlait beaucoup. Il me dit, écoute, je trouvais un monsieur. J'ai dit, ah, est-ce que ce monsieur est vraiment bien, tout ça? J'ai dit, bon, de tout, moi, j'avais déjà voyagé, j'étais ici. Je lui ai dit, bon, si tu penses qu'il est bien pour toi, ok, il n'y a pas de souci, mais fais attention. Pendant leur fréquentation, un jour, il rencontre que ce monsieur commençait à sortir avec d'autres filles. Et un jour, il est venu, comme on dit, les rattraper en flagrant délit. Et la fille m'appelle en pleurant. Il dit, mais regarde le monsieur, tout ce qu'il fait, tout ça. J'ai dit, mais tu l'as posé la question, pourquoi? La fille part poser la question au monsieur, mais pourquoi tu agis comme ça? Le monsieur lui dit, toi, tu es habitué avec de longues robes, tout ça. Moi, je ne suis pas habitué comme ça. C'est pourquoi je préfère des filles qui sont comme ça. Et ça l'avait fait mal. J'ai dit, tu vois, ça c'est l'avertissement. Si tu veux, tu continues avec ce monsieur, mais subis les conséquences. Ou soit le monsieur devient un véritable chrétien et il change sa vie, vous continuez ensemble. Le choix, parce que Dieu n'est plus exigeant. Dieu nous donne le libre arbitre. Il a déjà placé ses exigences dans sa parole. Maintenant, c'est à toi soit d'accepter, soit de refuser. C'est comme ça. Quelqu'un vient, ah ok, tu veux m'aborder, tu veux faire ceci. Ok, mets ça entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne dit pas que tout le monde qui est dehors, ce sont des bandits, tout le monde ira en enfer. Non, moi je ne vois pas la chose comme cela. Quand tu es un enfant de Dieu, quelqu'un vient mettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur, mais avec ma croyance, avec ce que je veux, avec ceci, si vraiment cet homme est de toi, Seigneur, fais en sorte que sa vie puisse changer.
qu'il se donne à toi sincèrement, pas par profit aussi du mariage. Sincèrement. Et tu verras, le lendemain, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou quoi, la personne change, la personne a complètement changé. Parce que nous pouvons baptiser qu'avec un homme, nous pouvons entrer en contact en mariage avec un homme qui est baptisé ou rempli du Saint-Esprit. C'est fini. Ce n'est pas par rapport à l'appartenance à une église. Quand la personne fait ses preuves par rapport à la vie, tu ne vas pas me dire seulement que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais on te voit là avec une vie de débauche. On va dire, quel est ce Saint-Esprit qui mène une vie de débauche? C'est par rapport à cela. Nous devons faire très attention. Écouter sa voix. Quand tu as quelque chose, regarde d'abord quelle est sa voix. Pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu. La voix de Dieu dit quoi par rapport à ton cas? Écoutez sa voix. Alors, la voix de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, nous avons la Bible, nous avons le message de l'heure. C'est la parole de Dieu. Quand tu veux savoir qu'est dit ou que veut Dieu, regarde donc sa parole. Par rapport à mon cas, la parole de Dieu dit quoi? Demandez, vous recevrez. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est faible quand tu le prends par rapport à sa parole à lui. Tu regardes comme ça, je vais commencer à insulter, je vais commencer à faire ceci. Mais que dit la parole de Dieu? Toi, tu veux chercher des amis. Je suis jeune. Je cherche des amis. Mais quel est ce genre d'amis je vais fréquenter? Tout c'est dans la parole. La parole dit, quel est ce genre d'amis tu voudras fréquenter? Tu regardes, mais que dit la parole par rapport à ça? Est-ce que je dois prendre des mauvais amis ou des bons amis? Ces amis-là, ils vont m'influencer comment? Ça, c'est la voix de Dieu. Quand tu connais ça, on va commencer à te voir comme un drôle d'oiseau, comme une personne étrange. À tel point qu'on peut te poser la question, mais tu vis dans quel monde? C'est parce que toi, tu veux rester fidèle par rapport à la parole de Dieu. Nous avons dit qu'un jour, ce monde sera détruit. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Ce monde sera détruit. Il y aura ceux qui seront enlevés et il y aura ceux qui iront en enfer. Que tu l'acceptes ou quoi, que tu sois athée ou quoi, peu importe. C'est comme tu es dans un pays, tu dis que moi je ne crois pas à ce président-là, mais ce président-là, c'est lui qui est le président de ce pays. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Jusqu'à ce que son mandat va prendre fin. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu dis que Dieu n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Non. Dieu est réel et il existe. Mais quand tu verras les conséquences en ce moment-là, tu comprendras que, Dieu existait. Mais malheureusement, peut-être pour toi, ça sera trop tard. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu sait chaque chose. Dieu conduit les pas de chacun. Il sait là où tu allais te trouver ce matin. Il sait qu'est-ce que tu allais entendre ce matin. Qu'est-ce que tu allais parler ce matin. Et Dieu sait, il t'aime réellement. Il va t'avertir que fais attention. Le chemin que tu es en train de vouloir prendre là, ce n'est pas un bon chemin. Mais toi aussi, sois attentif de reconnaître la voix de Dieu. Parce que les gens pensent que Dieu doit toujours descendre comme ça. Non. Il y a Dieu qui peut se voiler derrière une personne. Dieu peut se voiler derrière ton mari, derrière ton frère, derrière ainsi de suite, même sur la route, derrière quelqu'un comme ça. Tu te dis que non, cette personne, ce qu'il est en train de me dire, c'est en rapport vraiment avec ce que je traverse. Sois attentif de reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu. Écoutez sa voix. Alors, Dieu, nous avons vu que durant les âges, Dieu a utilisé sa parole dans un âge donné. Il a donné cela à un prophète, comme nous venons de le lire. Le prophète, quand il parle, en fait, c'est de la part de Dieu. Le prophète n'invente pas ses propres mots.
Quand le prophète commence à inventer ses propres mots, ce n'est plus un envoyé de Dieu, c'est un envoyé du malin, du diable. Alors, le prophète est considéré comme un signe. Il est considéré comme un signe et Dieu utilise ce signe-là pour parler, pour donner sa voix. Et les signes peuvent changer. C'est pour ça que nous voyons que le prophète, il y a eu autant de prophètes dans la Bible. Mais tous ces prophètes-là n'avaient qu'une seule voix qui était la voix de Dieu. Donc on peut avoir plusieurs signes, mais la voix reste la seule voix. C'est pourquoi le sujet de la prédication, c'est écouter sa voix. Si un prophète est un prophète réel, tu vas voir, nous avons eu David, nous avons eu Daniel, nous avons eu tous ces prophètes-là, ils parlent toujours de la part de Dieu. Chacun ne vient pas pour exprimer ce qu'il veut, ce qu'il pense, non. Alors, mais, si tu n'écoutes pas la voix du signe, qui est la voix de Dieu, ce qui t'attend, c'est le jugement. Fais attention, il y a un certain moment où les signes et la voix se fusionnent. Ils deviennent une seule personne. Et quand Dieu descend, il parle, c'est Dieu, ce n'est plus ce prophète-là en fait, mais c'est Dieu qui te parle. Quand le signe est en connexion avec la parole, à ce moment-là, le signe devient un avec la parole. C'est comme ça, quand vous avez un pasteur qui veut vous parler de la part de Dieu, parce que nous savons qu'un pasteur, c'est un prophète d'une église locale, parce qu'il parle de la part de Dieu. Alors, ce n'est pas un prophète majeur comme les autres prophètes, non. C'est juste par rapport à la parole de Dieu. Et je descends encore pour dire que même un enfant de Dieu est un signe aussi. Parce que Dieu peut utiliser tel enfant pour aller avertir à tel autre enfant. Maintenant, si tu n'as pas la révélation de comprendre que ça, c'est Dieu qui m'avertit, il y a le jugement qui t'attend. Dieu ne fait rien sans avoir averti toujours. Il y a toujours l'avertissement puis le jugement. Du temps de Noé, nous l'avons vu. Dieu a averti, mais le monde est souvent aveuglé. Du temps de Moïse, nous l'avons vu. Dieu a averti, le monde est toujours. Le temps de Jésus, Dieu a averti, mais le monde est toujours distrait. Est-ce que toi, tu veux rester dans la distraction du monde ou tu veux être un enfant de Dieu qui sait écouter sa voix? Alors, dans écouter sa voix, le frère Branham dit, les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Nous venons le dimanche passé, nous avons terminé sur la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, nous avons dit que Dieu va faire en sorte que sa présence va te pousser à parler de lui à quelqu'un d'autre. Nous avons vu cela avec la femme samaritaine. Quand ils étaient au puits avec Jésus, elle est entrée dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à parler. Dieu a commencé à discerner les pensées du cœur. La femme a été convaincue que c'était Dieu qui lui parlait et elle est partie. La femme est partie directement. La femme est partie pour dire aux autres que non, venez écouter. Essaye d'augmenter s'il te plaît. La femme est partie pour dire aux autres, venez écouter ce que cet homme est en train de me dire. Ne serait-ce pas le Messie? Alors, et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin quand il y a la rosée et que les chevreuils sont adorants. Quand on entre en sa présence, en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. En fait, une personne qui a été constamment dans la présence de Dieu. Quand tu entres en contact,
tu vas sentir que non, cette personne, elle est différente. Sa manière de parler, son attitude, cette personne ne raisonne plus comme toi. Cette personne devient différente. Et c'est comme ça que doit être un enfant de Dieu. Quand tu écoutes la véritable voix de Dieu, tu seras différent du monde. Alors, Jésus a dit, nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. Mes brebis, mes colombes entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Entendre la voix. Quand nous voyons cela par rapport aux brebis, quand un berger est là, les brebis reconnaissent la voix du berger. Quand ils écoutent la voix du berger, les brebis ne restent pas tranquilles. Quand ils écoutent la voix du berger, ils suivent le berger dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. C'est ça ce que je vous ai dit, écoutez sa voix. Et nous, notre grand berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes ce que Dieu dit, tu vis ce que Dieu dit, là, je dis, effectivement, tu as écouté. Tu es dans la maison, papa te dit, prends cette chaise, déplace-la, mets-la en cuisine. Comment papa va savoir que réellement tu as écouté ce qu'il a dit? C'est quand papa verra que cette chaise n'est plus au salon, elle se retrouve dans la cuisine. Là, je dis oui, effectivement, tu as écouté. Mais si papa revient, il trouve seulement la chaise là-bas, il va se dire que cet enfant n'a pas écouté. C'est un peu ce sens d'écouter là. Écouter sa voix, c'est-à dire que tu écoutes, tu vis par rapport à la parole de Dieu. C'est, elles ne suivront point l'étranger. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce que la voix d'un homme si ce n'est pas sa parole? C'est la voix de Dieu, ils entendront la voix de Dieu. Si vous êtes des brebis qui appartiennent au grand berger, vous les suivez fidèlement. Pas à pas, tout comme ces brebis-là. Tu ne poseras pas de questions. Quand c'est la parole de Dieu, tu ne peux pas poser la question parce que tu sais que la parole de Dieu t'apportera toujours la vie. Vous ne serez pas tenté de vous détourner vers une belle église appétissante ou d'écouter la voix d'un docteur en théologie, en philosophie, en droit. Mais vous resterez avec le berger. La Bible dit que les brebis connaissent sa voix et qu'elles le suivent, alors que la voix d'un étranger les fait s'enfuir et courir vers leur berger. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Quand tu connais la voix du berger, la voix du berger, là, notre grand berger, c'est le Seigneur Jésus. Et tu vas écouter, tu vas faire que dit Dieu par rapport à ce problème. Et c'est ça que toi, tu vas faire. Ton comportement doit être influencé par rapport à la parole de Dieu. Encore une fois de plus, faisons attention avec le pasteur, avec ce que les gens disent, parce que beaucoup, et c'est dans la Bible, la voix de Dieu dit qu'au temps de l'affaire, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux prophètes viendront. Ce n'est pas par rapport au nombre, 10 000, 15 000, c'est bien, mais nous avons besoin de la qualité de l'esprit. Quand il y a une bonne qualité de l'esprit de Dieu, nous suivons cela. Si ces 10 000 ont la qualité de l'esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas la qualité de l'esprit de Dieu, il faut rechercher là où il y a la véritable parole de Dieu. C'est comme ça qu'un chrétien avance. Sinon pas, tu feras plaisir de venir seulement à l'église et de sortir. Ça sera une coutume. Tu étais parti où? Oui, dimanche, on était parti à l'église. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la vie. Que quand on se rencontre avec toi dehors, tu mènes une vie chrétienne. Quand tu me vois, moi, dans les rêves, tu m'appelles, écoute mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole de Dieu.
Mon frère, tu m'appelles que l'on parte à la gare du Nord voir les femmes nues, tout ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais écoute, ma soeur, tu te promènes là, tu es décolleté, tu as ceci, tout ça, on voit tout ton corps. Ton intimité, c'est pour ton mari. Ce n'est pas pour n'importe qui. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit cela. La parole de Dieu me dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est pourquoi nous disons, nous, qu'il faut amener les enfants à la maison de Dieu. Parce qu'à l'école ici, on leur apprend n'importe quoi, on leur apprend les droits de l'enfant, mais on leur apprend pas les devoirs des enfants. Que si papa te fait ça, maman te fait ça, appelle la police, appelle, c'est tout ce qu'on leur apprend. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, cet enfant va apprendre que Dieu est au-dessus de toutes ces lois ici. Que si je veux être heureux et vivre longtemps sur la terre, je dois obéir à mes parents, conformément à la parole de Dieu, parce que la Bible est claire. Si les parents t'envoient à aller fumer, t'envoient à aller faire de mauvaises choses, c'est contraire à la parole de Dieu. Là, je ne suis pas obligé de les obéir. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux écouter la voix de Dieu, reste seulement avec ce que Dieu a dit. Alors, nous pourrions parler de ces voix d'aujourd'hui, indéfiniment. Mais notre temps est écoulé. Mais voilà, il y a tellement de voix que les gens ne savent pas quoi faire. Les méthodistes finissent par écouter un prédicateur baptiste. Ils se rendent là-bas, ils restent un moment et ils vont ensuite chez les luthériens. Et il y a différents groupes chez les pentecôtistes aussi. L'un va vers celui-ci, l'autre vers celui-là, puis on fait la navette. Cela montre que vous n'êtes pas stable. Écoutez sa voix à lui. La voici, inscrite sur papier. Cette voix sera confirmée si elle est la vérité. Notre voix, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Parce que si tu commences à suivre une personne, aujourd'hui tu vas changer d'église en église. Oh non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, le prédicateur là, il m'a énervé. Tu vas dans une autre église. Non, lui là, lui, il me respecte bien. Non, ce n'est pas ça. Tu dois comprendre d'abord, quand tu viens dans une église, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est ce prédicateur-là qui va te sauver? Ou bien tu viens pour écouter la parole de Dieu? Maintenant, quelle est l'influence d'abord de la parole de Dieu sur ces prédicateurs-là? Quand tu vois l'influence de Dieu sur ces prédicateurs-là, à ce moment, tu dis oui, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il faut savoir que plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs amèneront les gens en enfer. La Bible dit, on n'a pas le temps de tout lire, la Bible dit quelque part que en ce jour-là, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et je leur répondrai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Tu penses seulement le fait de venir à l'église que je serai sauvé. Non, c'est pas ça. Mais tu dois écouter la voix de Dieu. Est-ce que ce pasteur te donne vraiment la voix de Dieu? Est-ce que toi-même, tu as le temps d'écouter la voix de Dieu? Nous avons les disciples de Bérée. Les disciples de Bérée, quand on leur parlait, ils allaient vérifier les Écritures. Aujourd'hui, on commence à mélanger beaucoup de choses. Et on se cache derrière la parole. On mélange beaucoup de choses. On envoie des gens, des criminels, et tu verras, un pasteur allait empoisonner son collègue pasteur. Et aujourd'hui, ça s'est fait. Mais il s'est dit, un pasteur. Vous comprenez un peu par rapport à ça. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons écouter sa voix. Et sa voix, c'est sa parole, c'est cette Bible que nous avons, le message de l'heure que nous avons ici. Nous allons voir avec Moïse. Voici Moïse qui descendait là et qui a opéré des signes devant Israël. Ceux devant qui il a opéré le premier signe,
ils n'ont pas voulu écouter. Moïse, nous connaissons l'histoire de Moïse. Quand Moïse est parti chez Pharaon, Moïse leur a dit, parce que Moïse était un prophète. Comme j'ai dit qu'un véritable prophète ne parle pas de lui, mais il parle de Dieu. Moïse est venu dire, avec un seul message, Dieu a dit, laisse partir mon peuple, libère mon peuple. Pharaon a refusé. Moïse a dit, Dieu a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon n'a pas voulu écouter. Or, en refusant le signe qui était Moïse, Pharaon a refusé Dieu. Il retourne dans l'exercice de ses fonctions sous l'onction de Dieu avec la voix même de Dieu pour créer des choses par la parole. Quand quelqu'un est en contact avec Dieu, tu deviens un créateur. C'est là où je vous ai dit qu'il y a le prophète, il y a le pasteur, mais il y a le croyant. Ne crois pas que tu es moins que rien. Non, quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est pourquoi je dis, écoutons, lisons la Bible, tu comprendras ta valeur. La Bible me dit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis co-héritier avec Christ. Quand on parle de co-héritier, c'est-à-dire que nous avons le même droit. C'est ça, co-héritier. Quand tu te mets maintenant dans cette position-là, oh Seigneur, moi en tant que co-héritier, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. La parole d'un co-héritier a de la valeur qu'une personne normale. Parce que lui, c'est un héritier. Quand on parle, c'est comme papa veut mourir ou quoi, il laisse son héritage. Il dit, écoutez, cette maison, l'héritage, je laisse à mes enfants. S'ils sont à 3, cette maison appartient à ces 3 enfants. Ils ont le même droit. Il n'y a pas un enfant qui va dire que non, cette maison a plus de valeur pour moi que les autres. C'est ça, co-héritier. Maintenant, la Bible dit que vous êtes co-héritier avec Christ. Alors, toi, va regarder maintenant la puissance qu'avait Christ. Et réalise que cette puissance-là, elle est aussi en toi. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, vous là, c'est qui? C'est moi. Tout ce que moi, je demanderai en priant, cela me sera accordé. C'est ce que Christ faisait. C'est ça un peu cette puissance-là. Ne néglige pas qui tu es. Alors, Moïse, nous allons voir que nous connaissons tous les fléaux. Moïse a prononcé des fléaux, qu'il y ait des mouches, qu'il y ait de ceci. Moïse qui a dit, et nous avons vu, il a commencé à avoir des mouches, tout ça. Donc, la parole, comme je disais, la parole de Moïse avait la même valeur que la parole de Dieu. Les signes et Dieu étaient devenus une seule chose, une seule personne. Il pouvait faire venir des mouches. Il a utilisé la voix de Dieu. Il a dit qu'il y ait des mouches. Il n'y avait même pas une seule mouche dans le pays. Il est reparti. Il savait que cela arriverait. Écoutez, quand Moïse avait dit qu'il y ait des mouches, ce n'est pas directement qu'il y avait des mouches. Il n'y avait même pas de mouches. Il n'y avait même pas de mouches. Donc c'est comme ça. Quand tu as la promesse de Dieu, toi crois. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ça aujourd'hui que tu dois te décourager. Non. Quand c'est la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. C'est ça, c'est pourquoi on nous appelle des croyants. Croyants, ce terme-là, c'est ça. Je crois. Oh non, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Ah, je crois que Dieu me l'a donné. Dieu peut te parler, non, écoute mon fils, regardez Abraham. Dieu lui a dit quoi? Que je t'ai donné, Sarah, ta femme, aura un enfant. Mais quand vous lisez la Bible, ce n'était pas l'année suivante. Hein? Abraham a dû attendre 25 ans. Mais Abraham ne marchait pas en train de se lamenter à gauche, droite, non. C'est parce qu'il savait qui il était. C'était un croyant. C'est pourquoi aujourd'hui on l'appelle le père de la foi. C'est le père de croyants, le père de la foi, Abraham. Mais toi aujourd'hui, parce que j'ai demandé telle chose, Dieu ne m'a pas donné ça à la minute, c'est fini. Je vais rétrograder. Non. Soyons de véritables chrétiens. Écoutons sa voix. Alors, il est reparti. Il savait que cela arriverait. Là, c'est Moïse.
parce qu'il avait prononcé la parole de Dieu. Il est reparti et tout de suite, une mouche verte s'est mise à tournoyer, une seule mouche. Et ensuite, il y avait 1 kilo par mètre carré. C'était une mouche, 2 mouches, 3 mouches, 4, et puis la ville a été envahie par des mouches. Il a été de même pour les grenouilles, tout ça, ainsi de suite. Quand même, il avait changé l'eau à sang. Quand il a changé, c'était juste un peu de sang qui était là. Mais après, toutes les rivières Nil là étaient couvertes de sang. Donc, quand tu as la foi, quand est-ce que ça va s'accomplir? Ça ne te concerne pas. Laisse Dieu. Une œuvre créatrice qui appartient à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, sous le sang de Jésus-Christ, par sa parole, indiquant que nous sommes en contact avec lui. Il n'y a pas de différence. La parole que nous entendons ici maintenant, c'est Dieu. Quand tu crois ça, que cette parole que j'entends maintenant, c'est Dieu, sache que tu as déjà fait un pas avec Christ. Nous le voyons venir se tenir là, nous savons que c'est lui qui nous parle. C'est la même chose. Je vis cela s'accomplir et je sais que c'est vrai. C'est conforme à la Bible. Ça, c'est le frère Branham qui l'a dit. C'est le prophète de l'âge. Comme j'ai dit que par rapport à ça, tu ne verras jamais de place où le frère Branham parle, il se vante lui-même. Non, un prophète ne parle que de la parole de Dieu. Et un prophète, quand il vient, il nous dit, ah, voyez comment est-ce que vous devrez vous comporter par rapport à la parole de Dieu. Un prophète n'attire pas les gens vers lui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens veulent la popularité. Venez chez moi, j'ai la puissance. Venez, les gens, au lieu d'attirer les gens vers Christ, ils veulent vers eux. Et ça, ce n'est pas bien. Et en tant que des chrétiens, en tant que des croyants, ce que nous devons faire, c'est écouter sa voix. Donc, tout ce que nous faisons, ayons la référence par rapport à la voix de Dieu. Le prophète Malachie dit, dans Malachie 3, 6 à 11, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. L'Éternel dit que le même Dieu là qui a été avec Moïse, avec les autres, aujourd'hui aussi, il ne change pas. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. En fait, vous êtes écartés de ma voix. C'est ce que nous avons lu. Ils ont agi toujours comme ça. Ils sont écartés de mes ordonnances. Parce que les gens prétendent venir à l'église, mais ils n'ont pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas le temps de vivre la voix de Dieu, la vie de Dieu. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu, il n'est plus très exigeant. Mais il vous dit toujours, et si toi tu ne veux pas écouter ça, si tu ne veux pas comprendre ça, malheur à toi. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça c'est Dieu. Seigneur, j'ai remarqué que ma marche ici, ça que je faisais, ce n'était pas bien. Comment tu as remarqué ça? C'est en écoutant sa voix. Il dit qu'il ne faut pas mentir. Moi, je commençais à mentir. C'est que ma marche n'est plus bonne. Quand j'ai écouté sa voix, je vais me mettre maintenant en ordre avec sa voix. C'est que Dieu dit, c'est ça. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous dites, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ça, c'est la voix de Dieu qui parle. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ils ont dit, ah, Seigneur,
Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ça fait partie de la parole de Dieu. Vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. La dîme, nous avons vu que c'est lorsque tu travailles. C'est le 1/10 de ton salaire que tu viens, tu offres à Dieu. Et les gens semblent négliger cela. Mais nous allons voir l'impact et l'importance qui est là parce que nous sommes dans le sujet écouter sa voix. Aujourd'hui, des fois, nous demandons, Seigneur, donne-moi du travail. Tu n'as pas de travail, tu essayes de vivre. Mais le Seigneur écoute, il comprend, il t'accorde ce travail-là. Mais regarde aussi les exigences de Dieu, parce que Dieu a dit, donne-leur aussi les avertissements. La Bible dit que apportez vos dîmes. Toi, tu travailles, je touche par exemple 100 €, la dîme c'est de 10 €. Au lieu de venir avec ça, donner, non, tu préfères garder, manger, prétexte que j'ai beaucoup de choses à faire. Attends, aujourd'hui, si tu perds ce travail-là, tu ne vas pas continuer à vivre. Maintenant, regarde l'avantage, parce que Dieu n'est pas exigeant. Mais regarde maintenant l'avantage qui est là. La Bible dit, pour écouter sa voix, et en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Au lieu de donner les 10e, qui est les 10 € sur les 100, toi peut-être tu viens donner les 5 €. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est par rapport aux dîmes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous me trompez la nation tout entière. Et la malédiction de Dieu quand elle frappe, ce n'est pas toujours que tu vas la voir maintenant. C'est comme la bénédiction. Ce n'est pas que tu peux la voir aujourd'hui, non. La malédiction peut être sous plusieurs formes. Ça peut être un blocage quelque part. Ça, c'est comme ça que Dieu agit. Tu peux arriver à un certain point que tu ne vois plus, que par rapport à ce point, tu n'avances plus. C'est peut-être une malédiction parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. L'autre fois, je vous ai dit que quand nous avançons maintenant, essayons d'être clean avec Dieu. Moi, je vous montre que la parole de Dieu, mais comme Dieu n'est pas exigeant, la parole de Dieu dit que chacun a le libre arbitre. Si tu ne veux pas comprendre ça, ça te concerne, c'est ton affaire entre Dieu et toi. La malédiction peut être, tu as trouvé du travail, tu ne veux pas payer ta dîme. Peut-être que tu auras un enfant, cet enfant-là deviendra peut-être malade, et il va commencer à te bouffer de l'argent. Peut-être que tu ne vas plus te rendre compte. C'est quoi? C'était une malédiction, mais peut-être qu'il t'a suivi. Alors la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, donne-moi ça. Je ne trouve plus du travail. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Essaie de revoir tout ça. Quand toi, tu es clean, tu viendras comme ces rois-là. Quand le prophète est venu lui dire que tu vas mourir, les rois commencent à lui dire, Seigneur, moi, je suis un homme intègre. Je fais ça, je fais ceci. Le Seigneur a regardé, la Bible dit que le Seigneur lui avait ajouté 15 années de vie. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Écoutez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand tu apportes la dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et maintenant, ici, par rapport au à la dîme, j'aimerais encore dire quelque chose. Quand tu as le 1/10, tu le mets dans une enveloppe, tu viens donner, tu peux faire un virement, tout ça. Mais n'agissons pas comme les autres pasteurs. Pourquoi? Il y a d'autres frères, ils se disent, par exemple, moi, je touche 10 000, 20 000, je suis un homme d'affaires. Sur le 20 000, je donne, ce que ma dîme sera, je ne sais pas, de 200 ou ainsi de suite, les 10% de cette dîme-là. Donc, je suis obligé que les pasteurs me considèrent plus que les autres. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon esprit. Et le pasteur, le serviteur de Dieu qui commence à avoir ce genre de considération-là, lui aussi n'écoute pas la voix de Dieu. Non. Dans la maison de Dieu, on est tous pareils. Regardez Jésus. Un jour, Jésus était là. Ils observaient avec les disciples. Les gens devraient payer les impôts. Il y a une femme qui lui a donné que c'est 2 deniers qu'elle avait. Les gens disent, non, elle est radine. Comment est-ce qu'elle peut donner les 2? Je dis, elle a donné de bon cœur tout ce qu'elle avait.
Ce n'est pas parce que l'autre a donné plus que tu penses que non, celui-là est meilleur. Non. Si on peut avoir cet esprit-là, tu verras que cette femme-là a été beaucoup bénie par rapport à ce monsieur que nous, on a vu qu'il avait donné plus. Peut-être que ce qu'il a donné là, c'était juste le surplus qu'il avait. Et nous avons les offrandes. Les offrandes, c'est ce que nous amenons dans la maison de Dieu. Les offrandes, c'est individuel. Mais la dîme, c'est les 10% de ton salaire. Quand tu es dans le CPS, ce sont des aides. Tu n'es pas obligé de venir donner une dîme dans ça. Non. Parce que même si l'État te surprend dans cela, tu auras un problème. Ça, nous devons savoir cela. La dîme, c'est par rapport à ton revenu, ton salaire que tu as. Mais l'offrande, c'est un don d'amour que tu donnes. Tu peux dire aujourd'hui, en tout cas, Dieu, moi, je décide que mon offrande sera seulement de 5 dollars, 5 euros. Mon offrande sera de 10 euros. Mon offrande sera de 20 euros. Ça, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai trouvé plus. J'ai fait des affaires. J'ai trouvé beaucoup d'argent. Je vais avec une offrande de 10 000 euros. Ça, c'est une offrande. C'est toi. Mais ne sois pas aussi radin ou radine. Dieu te donne des choses. Toi, tu viens. Non. Pour donner l'offrande, je prends que 10 cents si je viens donner. Même quand tu vas aller acheter un truc au supermarché ou manger, tu ne peux jamais manger un truc de 10 cents. Même 5 euros seulement, toi, pour sortir ça comme offrande, ça pèse sur toi. Je vous montre juste la parole de Dieu. Moi, je veux que chacun prenne conscience. Comme ça, en ce jour-là, moi, je ne veux pas être parti pris. Ici, on n'insiste pas sur les choses d'argent. Non, c'est pas ça l'essentiel. Mais comme ça fait partie de la parole de Dieu, je suis obligé de vous le dire. Comme ça que chacun ait ses responsabilités. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est comme le roi là. Tu dis, Seigneur, moi je te donne, j'ai l'habitude de te donner mes dîmes. Seigneur, je veux que tu ouvres pour moi les écluses de Dieu, parce que c'est sa parole. Et il est obligé, comme c'est sa parole. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, je vous montre un secret de la bénédiction. C'est un secret de la bénédiction. Tu donnes et Dieu peut te donner en retour beaucoup et de plusieurs manières. À cause seulement de cette dîme que toi tu donnes à Dieu, Dieu peut te donner plusieurs enfants. Dieu peut donner non seulement à toi, même à tes enfants, parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu a plusieurs manières de te bénir, comme il y a aussi plusieurs manières de te maudire. La malédiction ne peut pas être peut-être chez toi, mais elle peut atteindre quelqu'un qui est proche de toi. Donc il faut juste être connecté en esprit. Comme ça, quand toi tu dis, Seigneur, moi j'ai écouté ta voix. Ok, ta voix m'a dit ça. Désormais, dès aujourd'hui, Seigneur, je vais revenir à toi. Aide-moi, Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. Et c'est comme ça qu'on avance. Écoutez, pour vous, quand tu payes tes dîmes, ça c'est la parole de Dieu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui veut te dévorer dans la vie? C'est la maladie, c'est quoi? C'est telle personne. Seigneur, comme je fais ça, regarde, il y a telle personne, il y a ceci. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le diable a l'habitude de nous dévorer et le diable, c'est un esprit. Un esprit, pour agir, il a besoin d'un corps. Donc, ce corps-là, ça peut être X, ça peut être Y. Quand ce X, Y-là viendra, Dieu dit que je le menacerai. Ce n'est plus toi, c'est l'affaire de Dieu. Et, écoutez, il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Le fruit de la terre ne sera pas stérile. Vous aurez toujours de l'abondance, dit l'Éternel des armées. Écoutez sa voix. Alors, donc, toujours écoutez sa voix, paragraphe 62, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. C'est ça que j'ai dit. Il y a tellement de voix, et ce genre de voix-là,
Ça peut être, il y a la voie du plaisir. Tu passes plus ton temps avec ton téléphone, tu passes plus ton temps avec des amis, avec les plaisirs, que de passer le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand tu la lis, c'est une sémence que tu engendres dans ton cœur et elle portera ses fruits. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu et que tu passes plus ton temps dans des plaisirs, des choses de ce monde, c'est ça qui va se manifester. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et c'est ce genre de fruits-là qui vont se manifester. Il y a la voie du plaisir. Quand des gens écoutent celle-là, alors ils vont quelque part passer de bons moments. Aujourd'hui, c'est dimanche, on dit venez à l'église. Les gens, ah non, des fois pour venir, il faut une discussion comme si c'était un débat. Mais dis-lui que non, mais écoute, on va aller faire un pique-nique quelque part. Ah oui, 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 ça, tu veux que j'amène quoi? Tu veux que je fasse quoi? Les gens se préparent par rapport à ça. C'est ça qui dit qu'il y a plusieurs voies. C'est toute une voie, la voie du plaisir, la voie de ceci, la voie de cela. Mais toi, ton identité, qui es-tu? Tu me dis que tu es un enfant de Dieu, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Quelle est la voie que tu vas suivre? Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. C'est ça le mal. Ils font profession d'être... Tu vois le pasteur du haut de la chair, des fois, il y a des églises où il met pause. Allons fumer une cigarette. Allons boire de l'alcool. Mais ils se disent que nous sommes des chrétiens. Est-ce que ce sont... Nous avons vu dans l'enseignement que nous venons de finir, le frère Branham dit que Jésus, mettez-vous à la place, dites que quand je vais faire ceci, si Jésus était là, est-ce que Jésus serait fier de moi? Quand je vais fuir mon mari là, je vais faire des choses en cachette. Si Jésus était là, est-ce que Jésus serait fier de moi? Et c'est là où le frère Branham dit que quand nous mettons Jésus constamment présent, nous n'allons pas faire de mauvaises choses. Parce que nous allons nous dire que non, Jésus est là. Jésus est là. Quelqu'un me fait du mal, je vais mal lui répondre. Je dis non, Jésus est là. Je dis Seigneur, ça m'a blessé, je lui pardonne. Jésus lui-même, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui a dit ça. Mais quand tu ne lis pas sa parole, tu n'écoutes pas sa voix, comment tu seras un chrétien? Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien, il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus plaira, avec ça, c'est classé, c'est bon. En fait, tu te mens toi-même. Tu dis, bon, écoutez, comme je suis chrétien, chaque jour, je dois lire ma Bible. Ouvrons la Bible. Ah, Jésus plaira. Amen, 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 c'est bon. Allons à la fête. Non, tu te mens toi-même. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça écouter la voix de Dieu, non. Quand tu dis là, Jésus plaira, il pleura. Pourquoi tu entres, tu lis, tu sondes les Écritures, tu comprends. Ah, non. Quand il a pleuré, après il a crié, Lazare sort. Pourquoi? Parce qu'il était la résurrection et la vie. Et il a dit que non, il demeure en nous. Au fur et à mesure que tu entres dans la profondeur, en fait, tu deviens une autre personne. Et tu comprends que non, ah, la puissance qui était en Christ, elle est aussi en moi. C'est pour ça maintenant qu'on te dit, écoute, mon frère est malade, toi tu viens, tu dis, au nom de Jésus, démon sort. Parce que tu reconnais que tu as la même puissance que Jésus-Christ. C'est là, tu as écouté sa voix. C'est pourquoi là, maintenant, tu appliques ça. Mais, pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Ils ont trop de choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention sur Dieu. Et ça, c'est le diable qui aime cela. La prédication d'aujourd'hui, c'est écouter sa voix. Il y a beaucoup de choses qui détournent. Regarde seulement au courant de la journée. Combien de fois tu t'es concentré à ce qui est de Dieu? C'est toi-même, tu connais ton cœur.
Combien de fois tu t'es concentré dans ça? Combien de fois tu as voulu te sanctifier devant Dieu? Ça, je parle la journée. Prends la semaine. Combien de fois tu as fait ça? Prends maintenant tout un mois. À part le dimanche, quand tu viens, je pars à l'église, à part le dimanche. Encore si tu es sincère dans ta prière quand tu viens le dimanche. C'est pourquoi quand nous venons ici, c'est pour changer. Moi, je ne peux vous amener nulle part. Mais Dieu, lui, il est capable de vous amener très loin. Les gens regarderont et ils vont s'étonner. Moi, aujourd'hui ou demain, je peux mourir. Mais Dieu est éternel. Quand tu as confiance en ce Dieu-là, Dieu sera avec toi toujours. Je vous ai dit que dans peu de temps, les églises fermeront. Nous sommes enseignés par rapport à ça. Il y aura une pression œcuménique qui va arriver. Mais si tu n'as pas écouté cette voix ici, comment tu vas vivre? Tu vas te dire, bon, Dieu merci, l'État a fermé les églises, je peux faire tout ce que je fais à la maison. Tu es déjà perdu. Écoutez sa voix. Cette voix nous transforme. Ça fera de vous un homme et une femme transformée. C'est ça que je vous ai dit, que ce n'est pas seulement le fait d'écouter comme ça. Mais quand tu écoutes, tu observes et tu vis, ça fera de toi un homme et une femme transformés. Des fois, tu ne te rendras pas compte, mais les gens vont te dire, tu as changé, hein? Tu n'aimes plus ceci, tu ne parles plus de bêtises, tu ne fais plus ceci. Même toi, tu ne te rendras même plus compte. À ce moment-là, prie Dieu, tu dis, oh Seigneur, merci pour ta miséricorde. Jésus, tu m'as gagné. Seigneur, je suis content. Ça va te pousser encore d'être en contact avec Dieu. Pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter sa voix. Quand quelqu'un vient, comme j'ai parlé, mariage ou quoi, quelqu'un vient, tu lui dis, viens. Laisse-les d'abord rester tranquille, écouter la voix de Dieu, que Dieu puisse le transformer. Si cette personne a été réellement une sémence de Dieu, cette personne ne va pas fuir. Demain, elle va te dire, j'aimerais encore aller écouter. J'ai besoin que ma vie change. Mais si cette personne n'est pas une sémence de Dieu, elle va dire, ah, là c'est dur. En fait, en disant dur, ce n'est pas la personne qui est dure, mais il a peur de la vérité de la parole. Parce que nous, on n'a pas de chicotte ici, non. On ne présente que la parole de Dieu. C'est à toi maintenant de prendre la décision. Parce qu'il y a deux personnes que tu ne peux pas mentir. Ton propre cœur, ton propre toi et Dieu. Moi, tu peux me mentir. Tu as fait ça? Non. Mais toi-même, dans ton cœur, tu sais que je l'ai fait. Et Dieu le sait. À cause maintenant, tellement que tu ne vas pas vouloir rester écouter trop ça, tu préfères aller là où on ne te dit pas. Mais là encore, tu te trompes. Parce que tu le veuilles ou pas, la parole restait la parole. Comme Samuel l'a fait, restez tranquille. Ne vous énervez pas. Quand on te parle de la parole de Dieu, écoutez sa voix. Comment tu dois marcher, ne t'énerve pas. Ne discute pas avec. Surtout quand c'est la parole de Dieu. Toi, cherche à te conformer à la parole de Dieu. Ne cherche pas à discuter avec. C'est la mauvaise des choses. Quand c'est clair, on te dit, ne bois pas, ne fume pas. Ah, pourquoi moi je ne dois pas boire? Moi, je ne peux pas prendre même un demi-verre. Arrête ça. Quand c'est la parole de Dieu, c'est comme dans le service militaire, tu dis à vos ordres, Seigneur. Dieu dit, mari, il faut respecter vos femmes. Femmes, il faut respecter vos maris. Mari, il faut aimer vos femmes. Tu dis, à vos ordres, Seigneur Jésus. Chérie, je t'aime. Chérie, ce que tu as fait, c'est... Non, je te pardonne, je t'aime, chérie. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu, demandez-le lui. Ensuite, restez tranquille. Écoutez, voyez ce qu'il en dira. Les enfants de Dieu, on est là. Nous, on n'est pas là pour commencer à discuter. En fait, quand tu es un enfant de Dieu, la Bible nous a montré la place de l'homme, la place de la femme, la place de l'enfant. Quand chacun reconnaît sa place, il n'y aura pas de problème. Il y a une manière, vous savez, il y a une manière de transmettre quelque chose. Je peux ne pas être d'accord avec ce que mon mari me dit, mais il y a une manière. Je peux ne pas être d'accord avec ce que ma femme me dit, il y a une manière. Déjà, la parole de Dieu dit
que l'homme, c'est le chef de la famille. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas ce que les hommes disent, tout ça. Mais moi, je parle de la parole de Dieu. Quand toi, tu sais ça, que c'est le chef de la famille, je dis Amen. Et la Bible dit que la femme a été donnée à l'homme comme une aide. C'est-à-dire qu'il y aura des situations où l'homme ne parviendra pas seul, il faut une aide. C'est à ce moment que tu interviens. Tu dis, chérie, tu ne vois pas la décision que tu as prise là, papa. Regarde, mais si on fait comme ça, on fait ceci. Dis-moi, avec toute la douceur là, quel est cet homme, à moins que ce soit un démon en personne? Non, chérie, regarde, même si tu dis ça, même si tu fais comme ça, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Non, chérie, quand tu fais ça, moi aussi, je fais, moi aussi. Mais ça, vous cherchez le fait Iran et Irak à la maison. Vous cherchez le fait entre les États-Unis et Iran à la maison. Ça ne va pas. Mais quand chacun reconnaît sa position, la parole de Dieu dit, parce que tout c'est dans la parole de Dieu, on n'invente rien. Une parole douce calme la colère. Que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme. On n'est pas seulement chez la femme. Mais une parole douce calme la colère. Tu sens que ta femme était montée. Ne viens pas, moi je suis l'homme parce que je suis le chef, je vais t'éprouver. Non. Tu sens qu'elle est montée, elle est montée. Chérie, excuse-moi, calme-toi. Tu sais que tu es mon eau d'amour, chérie. Bois un peu de l'eau. Bois. Donc, en fait, on parlera des choses du couple. Donc, en fait, il y a des histoires tellement simples. Et puis par après, tu attends, quand tu verras que tout le monde a essayé d'atterrir, vous essayez maintenant de dialoguer. Ah non, regarde par rapport à ça, c'est comme ça. Non, chérie, tu vois ta manière de parler là, j'aime pas trop, tu vois. Moi, ça m'irrite. Ah oui, excuse-moi par rapport à ça. Moi, je ne savais pas comme ça. Toi aussi, tu vois, ah oui. Ah ok, ça va, que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons qu'il y ait l'unité dans notre famille. Seigneur, aide-nous. Seigneur, le diable fera loin de vous. Les gens, tous qui viennent là, vous allez oublier l'histoire que non, c'est le sorcier, c'est l'oncle du village, ça ne va plus exister. Parce que quand l'oncle là vient, toi tu connaîtras que je suis un chrétien et Dieu est plus fort que cet oncle là. Toi tu as déjà vu quel oncle ou quel sorcier qui est plus fort que Dieu. Ça n'existe jamais. La Bible dit, il est le tout puissant. C'est la parole de Dieu. Ouvrez simplement votre cœur et dites, qu'est-ce que tu en dis Seigneur Jésus? Restez là. Écoutez, s'il ne répond pas au bout des 5 premières heures, alors attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. C'est ça la foi d'Abraham. C'est ça la foi d'un enfant de Dieu. Tu dis non, Dieu peut me répondre maintenant, j'attends. Ah mais il ne m'a pas répondu, il va me répondre demain. S'il ne me répond pas demain, il me répondra le lendemain. C'est comme ça l'enfant de Dieu. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez jusqu'à ce qu'il réponde. Comme je disais, en tant que musulmans, nous avons des sujets. Quand tu vois que Dieu a répondu au sujet A, tu dis, oh Dieu, gloire à Dieu, tu m'as répondu au sujet A. Ben Seigneur, ce n'est pas fini, voici le sujet B. Et lui ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Ne dis pas que non, j'aurais trop demandé à Dieu. Non, tu as demandé, la Bible dit, hein, demandez de plus grandes choses afin que votre joie soit parfaite. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Et toutes ces paroles-là, écoutez sa voix. Quand tu écoutes, tu mets ça en application. Seigneur, ce n'est pas moi. C'est toi. Tu m'as dit ça pour que ma joie soit parfaite, Seigneur. Regarde là où nous vivons. C'est comme ça, c'est comme ceci. Seigneur, je vais être un homme d'affaires. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais aider. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Seigneur, donne-moi. Oui, il va te le donner. Pourvu que tu restes un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Écoutez sa voix, répondre dans votre cœur, dire oui, je suis l'Éternel qui te guérit de ta maladie. À ce moment-là, l'affaire est classée. Maintenant, si tu as une autre affaire, tu introduis encore. Quand cette affaire sera résolue, l'affaire encore sera classée. Pour vous, c'est réglé. À ce moment-là, voyez, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Seigneur, je ne payais pas mes dîmes. Seigneur, je ne savais pas ça. Seigneur, je ne faisais pas ceci. Seigneur, aie pitié de moi. C'est tout. Dieu, quand il voit la sincérité de ton cœur, c'est classé. Maintenant, va et ne pêche plus. Ce que tu as demandé à Dieu,
la manière que tu veux commencer à marcher. Seigneur, j'avais l'habitude d'insulter les gens, tout ça. Seigneur, maintenant que j'écoutais ta voix, je vais l'appliquer. Va, ne pratique plus ça. Je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre. Tout va bien pour vous. Mais tout ce que tu avais demandé, tu n'as pas encore réussi. Tout va bien, j'ai déjà demandé à mon Dieu, je suis tranquille. Mais cet oncle-là, laisse-les. Dieu, l'Éternel, combattra pour moi. Mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Quand tu es certain que la position que tu prends là, c'est cette voix, c'est Dieu qui t'a dit, c'est par rapport à la parole de Dieu, reste tranquille. Mais si c'est toi-même qui te fomente des choses, fais attention à toi. Moïse l'a attendu, il a été un homme changé. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir les tranquilliser, pour qu'il puisse écouter Dieu. Il doit l'éloigner des choses du monde. Toutes les choses du monde, c'est quoi? C'est que tu aimes plus que Dieu. C'est quoi? Le match, le foot, le basket, le téléphone. Toi-même, tu te connais. Par rapport à Dieu, qu'est-ce que tu aimes plus? Est-ce que tu as le temps, la manière que tu aimes cette chose-là avec Dieu? C'est toi-même tu te poses la question. Cette petite voix tranquille. Puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien. Alors, remarquez qu'il ne se préoccupe pas de ce qui se soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu, ce que nous venons de terminer de lire là. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Tellement tu as été en contact avec Dieu, tu connais. Il a dit, si jamais tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Voyez, il y avait là un prophète. Ça, c'est l'histoire avec le roi Akab. Nous connaissons ça, les paroles de Michée. Quand le prophète Michée est parti, le roi Akab, ils étaient là, ils devaient aller à la guerre. Il y a les 400 prophètes, tout ça. Les prophètes étaient venus pour dire, vas-y. Dieu avait envoyé l'esprit là. C'est ça dans la Bible, c'est je crois que c'est dans Malachie 4. Dans Malachie 4, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est dans Malachie ou quoi. Mais quand je retrouve ça, je vais vous donner l'écriture. Donc, en fait, l'histoire, c'était que le roi, quand on lui a dit, il a dit, non, allez-y à la guerre. Il a dit, mais comment tous ces prophètes parlent toujours de la même manière? Y a-t-il pas une autre? Il a dit, mais il y a un autre là, lui aussi, il vient même toujours dire des histoires qui sont contraires. Et on a appelé Michée. Michée est venu, il lui a dit, non, en tout cas, ne partez pas à la guerre là. Si tu vas mourir. Il a dit, comment est-ce que 10 000 prophètes ont dit ça? Toi, tu viens de dire comme ça. Ils ont dit, non, enchaînez-les. Jusqu'à ce que je revienne. C'est là où maintenant Michée dit, si jamais tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Parce que Michée, c'était le prophète de Dieu qui avait écouté la voix de Dieu, qui est venu transmettre cela. Voyez, il y avait là un prophète qui était le signe. Il y avait là un signe. Il y avait là sa voix. Et la voix là, c'était la voix de Dieu que le prophète avait transmise. Et n'y avoir pas obéi a amené un jugement. Comme le roi là n'avait pas, s'il avait obéi, il allait. Est-ce que quand vous lisez dans la Bible, ça va vous faire rire. Parce que la Bible dit que le roi, malgré il était parti, mais il savait que cet homme-là, c'est qu'il a dit. C'est un prophète, mais attendez, je vais vous montrer que je suis plus intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible décrit que il a pris, ils étaient avec Josaphat, le roi Akab. Maintenant, ce roi, il s'est habillé comme un simple rien. Il a donné à l'autre de s'habiller comme c'était lui le roi. Dans quelle idée que si l'ennemi veut vraiment tuer, comme on aime tuer d'abord le roi, comme ça, si on a tué, on va dire que non, celui qu'on a tué, c'était le roi. Et la Bible dit que quand ils sont venus effectivement pour tuer, alors Josaphat a crié. Ils ont dit que non, c'était pas Josaphat. La Bible dit qu'un militaire, quelque part, a tiré une flèche au hasard.
Et la flèche là est partie, ça a touché le roi pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et le roi était mort. Donc, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ce qui va se suivre, c'est le jugement. Et les signes du temps de la fin aura une voix du temps de la fin. Et les signes du temps de la fin sera conforme à ce qui a été prédit dans la Bible. Un jour, on parlera sur la voix du signe seulement. La voix du temps de la fin qui accompagne les signes du temps de la fin sera clairement. Donc, comme maintenant nous avons reçu le message du temps de la fin, un message qui est clairement identifié dans l'Écriture. Or, nous avons lu dans Luc 17 ce qui serait les signes du temps de la fin. Ce serait comme ce qui est arrivé à Sodome. C'est une promesse à Sodome. Nous avons vu dans le domaine naturel. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas croire au signe qui est ici dans le domaine spirituel? Si vous pouvez aussi croire les Écritures. Autant au Sodome et Gomorrhe, il y avait un ange qui était venu pour avertir. Et les gens n'ont pas voulu écouter. Le signe est venu avec la voix de Dieu. Au temps d'Abraham, c'était aussi comme ça. Le signe est venu avec la voix de Dieu. Au temps de la fin aussi, la fin dont nous vivons, il y a un signe qui est venu. Nous avons eu un message que nous lisons ici, mais les gens ne veulent pas toujours écouter. Et le frère Branham dit, Luc 17, c'était le signe. Et Malachie 4, c'est la voix. Quand tu reconnais Malachie 4, tu reconnais la voix de Dieu. Dieu manifesté en chair. C'est là où je vous ai dit qu'il y a des moments, c'est comme le câble électrique. Vous voyez, il y a un câble électrique. Si on coupe le courant, je peux toucher ces câbles-là. Il n'y aura pas un problème. Mais une fois que l'on met l'intensité du courant, ces câbles-là deviennent maintenant électriques. C'est-à-dire que le courant et les câbles qui n'est pas isolé, ces câbles-là deviennent une seule chose. Quand tu touches à ces câbles-là, tu vas t'électrocuter et tu vas mourir. C'est comme ça un homme de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu vient, c'est lui le courant, il t'utilise. Quand maintenant tu touches à un enfant de Dieu, en fait, ce n'est pas à lui que tu as touché, c'est à Dieu que tu as touché. C'est comme ça qu'on a vu avec le prophète. Il lui a dit que non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Toi, mets-toi dans cette position-là. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui va vouloir toucher à ta vie, c'est à Dieu qui l'a touché. Dieu manifesté en chair, qui connaissait les secrets de cœur. Et la voix de Malachie 4 devait détourner les gens de leur credo. Quand vous lisez dans Malachie 4, Dieu allait envoyer un prophète qui allait nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Et quand nous avons reçu ce prophète de Malachie 4, nous avons examiné par rapport aux Écritures et tout ce qu'il nous dit, c'est par rapport à la Bible, par rapport à la foi. C'est comme ça qu'on parle. Oh, les Branhamistes, c'est Branham. Non, non. Quand on parle de frère Branham, c'est parce que nous avons vu dans les Écritures. Nous ne sommes pas des gens qui adorent quelqu'un. Ici, depuis qu'on a commencé, on n'a pas adoré Branham et Branham n'a jamais dit adorez-moi. Non. Si le jour-là, il nous dit ça, nous fermons, nous partons. Nous allons dire que non, ce n'est plus un prophète de Dieu. Les gens, quand ils ont retrouvé Moïse, ceux qui pouvaient être excès des ailes pouvaient commencer à adorer Moïse. Mais personne n'a adoré Moïse. Mais pourquoi nous, dans ces temps-ci, il y a les gens qui veulent adorer les frères Branham? Ce sont les gens qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Mais malgré cela, il y a des gens qui ont compris la parole de Dieu. Branham, c'était un homme comme nous. C'était un prophète. Il est déjà mort, il est parti. Mais ce qui nous a parlé, c'était par rapport à la parole de Dieu. Et quand nous lisons, nous voyons que c'est rien que la Bible. Par rapport, et les gens tellement ils ont mal montré, mal présenté les frères Branham, c'est ce qui fait en sorte que les gens pensent que c'est une secte quelconque. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est que la parole de Dieu. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est notre prophète aujourd'hui. Comme j'ai dit, le frère Branham est déjà mort, il est parti. Ce n'est pas qu'il n'y a plus un prophète, mais le prophète, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que nous avons les 7 tâches de l'Église. Et ne pas écouter sa voix, la voix du Saint-Esprit,
il a été identifié dans les Écritures qu'il dirait ces choses. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. La Bible dit, je vous enverrai mon esprit consolateur. Nous sommes toujours dans la Bible. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, fais voir que non, par rapport à ça, habillez-vous bien. Par rapport à ça, il faut bien parler. Par rapport à ça, comportez-vous bien. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce qu'on va vouloir dire, tu ne vas pas croire. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu croiras à la parole de Dieu. Alors que nous concluons maintenant. Le frère Branham dit dans la vision de Patmos, avez-vous déjà songé combien il est terrifiant pour un homme d'être emporté, un puissant vers de chutes d'eau? Pensez maintenant à ces grondements alors qu'il s'approche de son destin fatal. C'est exactement ainsi qu'arrive le jour du jugement. Un jour, il y aura du jugement. Un jour, il y aura le jugement. Quand le grondement de la multitude de voix vous condamnera pour ne pas avoir prêté attention avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant que nous entendons la voix de Dieu. N'attendons pas mourir comme les jeunes hommes riches pour commencer à dire, oh Dieu, Seigneur, renvoie-nous sur la terre. Je vais dire à mes frères là, écoutez la voix de Dieu. Non, c'est maintenant toi. C'est ton temps d'écouter la voix de Dieu. Prête attention dès maintenant. Et ces moments même, vos pensées sont enregistrées au ciel. Là-haut, vos pensées parlent plus fort que vos paroles. De sa bouche, les pharisiens exprimaient des grandes prétentions. Mais, comme il n'écoutait pas le Seigneur, son cœur s'est corrompu et est devenu plus en plus mauvais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la conclusion. Quand toi, tu n'écoutes pas le Seigneur, quand tu n'écoutes pas le Seigneur, ne pense pas que tu iras de l'avant. Quand tu n'écoutes pas le Seigneur, ton cœur va commencer à noircir parce que le diable, son travail, c'est de te retirer de la présence de Dieu. De même, ceci pourrait être pour vous le dernier appel à écouter la parole et à la recevoir pour la vie éternelle. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, ça peut être ton thème de jour. Ne te dis pas demain, je vais réfléchir. Non. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. Seigneur, j'ai écouté ta voix. Je veux vivre conformément à ta voix. Il sera trop tard quand vous vous approcherez du grottement de nombreuses voies du jugement et de condamnation. Mais, avez-vous déjà remarqué combien le bruit de l'eau peut être doux et apaisant? J'aime aller à la pêche et j'aime trouver un endroit où l'eau murmure en audoyant là. Je peux me reposer à l'écouter, remplir mon cœur de paix, de joie et de satisfaction. Comme je suis heureux d'être ancré dans le havre du repos, où la voix du Seigneur parle de paix. Comme l'a déclaré la parole des eaux de séparation, comme nous devrions être reconnaissants d'entendre sa voix d'amour. La voix de Dieu, c'est la voix d'amour. La voix de Dieu, c'est la voix de paix, de soin. La voix de Dieu, c'est la voix de conduite. La voix de Dieu, c'est la voix de protection. C'est là où je vous ai dit que ce n'est pas seulement écouter comme ça, mais sa voix-là a une influence terrible. Sa voix a une influence terrible. Quand tu écoutes sa voix, tu sais que la Bible dit, il est le bon berger. Sa voix devient une protection pour toi. Sa voix, ça devient l'asile de paix et de bonheur pour toi. Et un jour, nous entendrons cette voix douce parler. Non pas un jugement, mais pour nous accueillir. Nous, dont le péché ont été remis par son sang, dont les vies ont été remplies de l'esprit, et qui avions marché selon la parole ce matin. Ne veux-tu pas marcher selon sa parole? Ne veux-tu pas marcher selon la voix de Dieu? Que pourrait-il y avoir de plus précieux
que d'entendre multitude de voix de bienvenue, d'être entouré par des foules qui ont cru pour la vie éternelle. Imagine, un jour tu mourras. Quelle joie de rencontrer tous ces saints qui ont cru comme toi. Oh, il n'y a rien de comparable à cela. Je prie que vous entendiez sa voix et que vous n'endurcissiez pas votre cœur, mais que vous la receviez comme votre roi. Nous allons prier, chacun de nous, après avoir écouté, parler quelque chose à Dieu. Est-ce que veux-tu rester connecté envers cette voix, avec la voix de Dieu? Veux-tu que ta vie puisse changer? Examine ta vie. Tu as encore le temps de venir au Seigneur, de dire Dieu pardonne-moi. Je ne faisais pas ceci. Je ne faisais pas cela. Seigneur, maintenant je prends la décision de le faire. Mon Dieu, aide-moi. Prions au nom de Jésus-Christ.